Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K. Aujourd'hui on ouvre du 151, quelle chance, et on parle aussi du restock de Pokémon 151, toutes les infos que vous cherchez, les vraies infos factuelles sont dans cette vidéo, donc pas d'inquiétude, je vous explique tout, à la fois où vous allez pouvoir trouver ces fameux coffrets, et aussi bien sûr est-ce qu'on doit craindre une chute du marché, etc. Comme c'est souvent l'éternel débat. On s'en tape un peu parce qu'on a juste envie de profiter finalement et d'ouvrir du 151 et c'est ce qu'on va faire. Mais je sais qu'il y a plein de questions qui vous taraudent. Alors, ce matin, ce mardi, on a eu un restock officiel Pokémon dans notamment en grosse partie dans les Auchan. Savoir que Auchan a été très verni. Il y a d'autres boutiques comme les Jouets Club par exemple. Vous allez pouvoir en trouver peut-être dans certains Leclerc Jouet, mais majoritairement, c'est dans les fameux Auchan que vous allez pouvoir trouver ces fameux coffrets. Quels coffrets ont été restock? Les coffrets qui ont été majoritairement restock en ce mardi sont les coffrets de Mini-Chin 151 au prix de 11,99 la Mini-Chin et les coffrets Elector au prix de 26 € pour les coffrets Elector. Donc du coup, vous allez pouvoir quand même trouver pas mal de stock, notamment sur les coffrets Elector. Les Mini-Chin, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Est-ce que il faut se jeter dessus ou pas? Je vais pas vous mentir. J'ai eu une expérience dans mon Auchan ce matin. J'ai récupéré quelques coffrets quand même. On va pas donner, je vais pas dire 10 coffrets ou quoi, parce qu'en fait, les gens vont tout de suite spéculer, machin, etc. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Donc, je pense que, à chaque fois, on parle du marché Pokémon et on dit oui, il y a un restock, n'achetez pas, ça va faire chuter les prix, etc. En fait, non. Pourquoi? Les prix ne vont pas chuter, pour une simple et bonne raison, où ils vont chuter, mais pendant l'espace de 2 semaines, 3 semaines, grand maximum, parce qu'en fait, c'est une poignée... Putain, la carte est dégueulasse. C'est une poignée de personnes qui vont obtenir le fameux restock. En fait, très peu de monde va en avoir. C'est pas comme si tout le monde allait pouvoir se servir et acheter des coffrets. Donc du coup, bien sûr que oui, de mon côté, en tant que consommateur et non en tant que boutique, si vous trouvez du Pokémon 151 à prix retail, pour diverses raisons, il faut l'acheter. Que vous soyez collectionneur et que vous ayez envie d'ouvrir, que vous soyez investisseur, peu importe en fait votre statut. Pokémon 151, c'est une série incroyable et du coup, ça vaut vraiment le coup, je pense, si vous en trouvez à prix retail, d'en acheter. Donc, coffret Elector, coffret à la Kazam possible dans les jouets club notamment, et surtout les mini-chin coffret au champ. Ah, je me suis fait une frayeur, mais non. Ok, on a un premier booster malheureusement où il n'y a rien du tout. Ça, c'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste, parce que si dans cette vidéo on ouvre Dracofeu, bon, c'est un bail quand même assez intéressant. J'avais pas été très chanceux, je crois, sur les coffrets Elector quand j'en avais ouvert. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert du Pokémon 151. Donc, concernant le marché, voilà, pour ceux qui se posent la question, on va dire en gros pour tous les apprentis sorciers qui auraient stacké du Pokémon 151, ce qui est une très bonne idée, hein, on va pas se mentir. Bien sûr que c'est pas là tout de suite qu'il va falloir revendre votre 151, faut patienter. C'est une très belle édition. Non, ça va pas faire chuter les prix drastiquement. Peut-être pendant une semaine, 2 semaines grand max, mais c'est tout quoi. Voilà. Hop. Ah, petit Fenard X. Petit Fenard X. Bon, petit X les gars pour commencer. C'est toujours tout mignon, ça fait plaisir. C'est sûr, ça rembourse pas le coffret. Donc ouais, concernant les prix, je vous ai dit, j'ai payé 26 € le coffret Elector et les mini-chines étaient à 12. Donc super prix, hein, super prix. Le coffret Elector est plus dans les 40 et quelques euros. Donc du coup, forcément, ça fait grave plaisir. Hein. Forcément, ça fait grave plaisir. Hop. J'aimerais bien tirer une petite air au moins, tu vois. Franchement, en fait, je demande pas grand-chose dans cette vidéo, hormis une petite air. Hormis une petite air. Ok. Non. Petite énergie reverse. Du coup, coffret, les gars, coffret vide là pour le moment. Coffret vide. Coffret vide. Je vais être obligé d'ouvrir un autre coffret, ça se trouve. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que t'en penses qu'une conite? Hein? Ouais. Franchement, si j'ai rien, les gars, c'est chaud. Hein. Attention. Allez, on y va. Les gars, il y a moyen que... Non. Non plus. Malheureusement, mon coffret Pokémon 151 sera vide. Bon, c'est l'occasion pour moi, parce que la vidéo elle est super courte, de vous parler pas mal de trucs. Donc je serai présent au Gala TCG. Mon déplacement est sponsorisé, entre guillemets. Sponsorisé, c'est pas le mot, mais et en tout cas financé par Rise TCG. Donc c'est grâce à Rise TCG que je peux me déplacer au Gala cette année.
Donc c'est fantastique, merci beaucoup à Rise TCG. Il va y avoir des très belles ventes sur la boutique. Comme toute société, il y a les impôts, tout ça qui viennent de tomber. Donc je vais sûrement vendre 2-3 beaux items pour financer tout ça. Je pense que je vais me séparer à contre-cœur, mais je dois le faire pour le bien-être de mon activité, de ma display XY étincelle, de cet item qui est vraiment magnifique. Donc ça fait mal au cœur, mais il faut savoir, voilà, il faut savoir faire des choix. Donc les gars, restez à l'affût s'il y a des gros collectionneurs parmi vous. La display XY étincelle devrait avoir sa petite annonce sous peu. Voilà, donc ça c'est pour le côté. Vous pouvez toujours aller sur ma boutique. Je rappelle que, parce que forcément je vais avoir le débat, donc autant clôturer le débat tout de suite. Je ne suis pas fourni, je n'ai pas de fournisseur, j'ai pas d'Asmodée, j'ai pas de tout ça. Donc quand par exemple, et notamment sur Pokémon, vous voyez des items comme 151, oui, ils ne sont pas à prix retail. Pourquoi? On va faire un truc simple. C'est grossier, mais quand une boutique fournie par Asmodée achète une Minitine, 6 euros. Elle vous la revend 12, voire pour certaines boutiques en ligne, beaucoup plus, 15, 18. Donc moi, quand je l'achète par exemple 12, je ne peux pas la revendre 14. Ce n'est pas possible. Voilà, donc le calcul est très simple. Donc voilà, forcément sur Pokémon, j'ai souvent des items sympathiques, mais avec des prix un peu élevés. Donc j'en suis conscient et malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Si je pouvais me fournir de manière différente, je le ferais. Et je proposerai des meilleurs prix. Mais ma boutique n'a pas vocation à trouver des items Pokémon ultra récents à prix retail. Voilà, pour être très clair. En revanche, vous pouvez retrouver du Rise. Vous avez énormément de Rise sur la boutique en tout genre. Je le dis très souvent, mais nous avons la plus grande proposition d'Europe, pour ne pas dire du monde, en cartes à l'unité. Il ne s'agit pas de dire oui, j'ai listé 300 cartes de l'édition alpha et donc j'ai 300 cartes Rise à l'unité. Non, il s'agit de vous dire on a environ sur le site 1000 références de Rise, que ce soit cartes à l'unité, produits scellés, etc. Mais c'est surtout que nous avons finalement listé très peu de cartes alpha ou prestige, qui sont les deux éditions principales, pour laisser un choix de cartes atypiques, à savoir pré-alpha, collector, etc., etc., en tout genre, de différents sets, jamais, on va dire, printés dans des quantités énormes, sur le site. Donc on a fait le parti pris, voilà, d'avoir une proposition vraiment exceptionnelle pour proposer quelque chose d'exceptionnel. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder, à vous intéresser à ce petit TCG qui prend de l'ampleur, qui est magnifique. On a la prochaine édition qui est l'édition bêta. Donc la bêta va sortir, donc l'alpha va prendre forcément un petit peu en valeur. L'alpha qui se fait déjà un peu rare en termes de scellé. Et on a surtout la Candypocalypse qui va arriver dans les mois à venir. On a déjà plein de spoils sur le Discord. L'édition est magnifique, je suis amoureux, vous le savez. Ça, c'est des petits uncuts d'ailleurs de Rise TCG que vous pouvez voir là. Donc je vous invite bien sûr à checker tout ça sur le site. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo ouverture 151, ça fait toujours plaisir. On faisait peu d'ouverture, mais on travaille un petit peu sur le concept de faire plus d'ouverture. Donc merci à tous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. C'était le D, David K. Peace.